Mesdames et messieurs, débrief, le Real de Madrid et Alaves. On vient d'assister à un match catastrophique, je dis bien un peu catastrophique pour les Madrilènes. Il y a eu énormément de choses, il y a beaucoup de choses à corriger. Donc, mesdames et messieurs, avant de poursuivre la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous. Écoutons cette vidéo d'abord et après, on reprend. Il y en a au moins un qui a compris la situation. Parce que là, après cette victoire face à Alaves, j'espère que vous attendez pas à ce qu'on se réjouisse. La saison est déjà terminée. Au moment où on attendait des victoires de vous, vous nous avez rien donné. Pendant tout un mois, vous nous avez rien donné. C'est là maintenant, vous venez battre le 17e de Liga. Carrément, ils se battent même pour leur survie. Et le plus triste dans tout ça, c'est que malgré la victoire, j'ai pas vu un Real Madrid qui avait que la Liga à aller chercher. Étant donné qu'on avait certains joueurs qui jouent avec une insouciance, mais laisse tomber. Kylian Mbappé qui te faisait des skills. Ça ratait des occasions franches. On a Militao qui sort de blessure alors que le gars vient juste de revenir. Lui aussi, je l'aime bien, mais il n'est pas fiable. Là, en le voyant, vous allez croire que c'est quelqu'un qui l'a blessé alors que pas du tout. Le gars l'a juste tiré, il s'est blessé. Juste avec une frappe, il s'est blessé tout seul. Cependant, malgré tout, faut quand même reconnaître que le Real Madrid a su gérer Alaves sans trop forcer. Alaves en début de match avait l'air bien en place défensivement. Et grâce à un Arda Güler qui aujourd'hui a sorti une top performance, à la 30e minute, il fait une passe à Kylian Mbappé. Et là, on a Kylian qui se débat sur la balle. Devant la surface, il tente sa chance. Le ballon est contré, but. Un but avec plein de réussite, certes, mais il fallait quand même la tenter. Alaves, de leur côté, ont eu plusieurs occasions qui sont très mal exploitées, comme celle-là par exemple. Et avant même la fin de la première mi-temps, il y a eu un double arrêt de Loulin. Et c'est qu'en deuxième mi-temps que le Real Madrid a mis fin à leur espoir. Vinicius à la 50e minute, il reçoit une passe décisive de Valverde. Le gars devant la surface, il n'a même pas cherché midi 14h, il lâche un tir, but. C'est justement après ça qu'il s'excuse auprès du Santiago Bernabéu. Et je rappelle que le gars en début de match, il était sifflé. Malgré ça, il s'est quand même excusé, c'est ce qu'il faut. Jusqu'à la fin de la saison, parce que vos petites victoires là, c'est pas ça qui va nous faire oublier. Jamais. On revient provisoirement à 6 points du FC Barcelone qui joue demain face au Celta Vigo. Bon, vous avez écouté la vidéo et voilà, il a fait un peu de résumé de ce match. Mesdames et messieurs, le Real de Madrid qui a affronté Deportivo Alaves lors des 32e journées de la Liga. Mais le Real de Madrid en disant que, c'est que moi je ne comprends pas, il y a énormément de choses à faire dans cette équipe. Très très bonne nouvelle d'abord, le retour de Mbappé sur le terrain, il vient de marquer, sinon ça faisait au moins quelques matchs de la Liga que Mbappé ne marquait pas. Donc aujourd'hui, par coup de chance, parce qu'on peut dire que par coup de chance, parce que la balle a été contrée. Mais à ce que je sache, le coup d'envoi de ce match, on a vu un Real de Madrid qui avait essayé de s'organiser, mais Alaves qui résistait, il poussait, et c'est pour dire ils vont se défendre ou bien truc, non, ils jouaient normal le match. Donc on a vu des débordements sur les deux côtés, mais après le Real de Madrid a commencé à faire des pressing très haut, pressing très haut, mais on peut dire aujourd'hui ça va un peu sur Mbappé et Vinicius Junior, car on a vu des sorties de balles de Vinicius Junior aujourd'hui en faisant la passe à Kylian Mbappé, mais il y a énormément de choses à faire. Peut-être que le Real de Madrid pourra ramener un entraîneur très capable qui a un caractère très fort pour redresser cette équipe. Sinon pour le moment, même Classico, je suis madrilène, même Classico, si on ne fait pas très attention, on va laisser faire ridiculiser face à Barcelone lors des Classicos, car nous avons Classico à jouer. On a vu Mbappé, le premier mi-temps, ça a été un peu positif, mais la défense du Real de Madrid, c'est pas aussi bien organisé en tant que ça. Le joueur qui m'a plus impressionné lors des premiers mi-temps, c'était Arda Güler. Arda Güler et aussi Bellingham qui a fait très bonne prestation, mais Arda Güler, ses sorties de balles. Vous avez vu ses sorties de balles? Sur le côté de Madrid, moi je peux dire que dans le premier mi-temps, l'homme du match, c'était Arda Güler. Il a fait des sorties de balles, pas possible. Casse le milieu. Donc on a vu Mbappé qui a raté un face-à-face gardien. Passe décisive sur la passe de Vinicius Junior qui avait fini tout le travail. Il lui donne la balle et malheureusement que la balle a été prise par le gardien. Donc le Real de Madrid a énormément de choses à faire et on n'arrive même pas à percer la défense des Alaves comme il faut pour pouvoir chercher la victoire. C'est un peu difficile quand même pour le Real de Madrid et je ne comprends pas. Madrid, il faut un entraîneur comme José Mourinho, Pochettino, Didier Deschamps. Bon, Didier Deschamps, en fait, lui n'a jamais entraîné un club. C'est juste l'équipe nationale, il est entraîné seulement que l'équipe nationale. Mais est-ce que lui, il peut vraiment être l'entraîneur du Real de Madrid? C'est ça le problème. Voilà. Sinon, Pochettino, ça va. On a vu aussi Jean-Claude aussi, ancien entraîneur de Liverpool. Lui, il peut, parce que c'est un entraîneur de karaté, il a beaucoup d'expérience. José Mourinho, qui a déjà fait son passage, ses épreuves avec le Real de Madrid. Donc, il connaît bien la maison. Et voilà. On a vu deuxième mi-temps, dès le retour du vestiaire, Vinicius Junior qui redouble la remise.
qui marque le deuxième but du Real de Madrid. Mais aussi très mauvaise nouvelle du côté Real de Madrid. À l'approche de la Coupe du Monde, on voit Eder Militao, le défenseur brésilien qui s'est blessé en premier mi-temps. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real de Madrid ainsi que le Brésil. Quand la Coupe du Monde approche, et le Brésil compte énormément sur lui. Aujourd'hui, j'ai vu Vinicius Junior qui a marqué le deuxième but lors de cette rencontre. Après, il s'est excusé auprès des supporters concernant la Champions League raté parce que nous sommes déjà éliminés. Donc on met énormément de pression sur le FC Barcelone qui va jouer contre Celta Vigo et le Real de Madrid. Mais très sincèrement dit, la défense du Real de Madrid, c'est catastrophe en fait. On a un problème de défense catastrophique. Et le gardien aussi qui est très nul. Très nul. À la fin des temps réglementaires, 92 minutes, on voit le Real de Madrid qui encaisse un but de plus face à l'Aves. Donc si je comprends bien, chaque match, ils sont obligés de concéder un but. Chaque match, ils sont obligés de concéder un but. Mais c'est inadmissible. Sur ce côté-là, on est très nul. La défense, il y a énormément de problèmes. L'attaque, on voit il y a un peu de changements, mais il y a encore énormément de travail à faire. Le milieu du terrain qui tient bon. Après les remplacements, on voit Kamaviga qui est rentré au milieu du terrain, on voit Bellingham qui est sur le banc. On a vu aussi Ada Güler qui est sorti, Ibrahim Diaz qui rentre, Mastunio qui rentre. Donc, toute l'attaque du Real de Madrid a été renouvelée. Mais, quand même, Deportivo Alavés a réussi à marquer un but sur nous. Il y a beaucoup de choses à faire au sein du club. Le Real s'est imposé 2-1 en difficulté. Et il y a énormément de choses à faire et à dire.